Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Mon invité cette semaine est Ali Herraj, président directeur général de Wafa Assurance. Nous parlerons de l'activité globale de l'assureur pour l'année 2016, l'assureur qui vient d'ailleurs de publier ses résultats pour cette année, avant d'aller faire un petit détour par les filiales à l'international, voir comment elles se comportent. D'ailleurs, c'est la première année où les filiales à l'international de Wafa Assurance tournent toutes et sont toutes en activité. Avant de revenir au Maroc, le marché de prédilection de la compagnie, pour parler des relais de croissance éventuels sur ce marché. A tout à l'heure. Ali Herraj, bonjour, merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Je sais que le calendrier est très chargé. Je voudrais qu'on passe en revue quelque peu vos réalisations en 2016. Vous venez de publier, de présenter vos résultats à la presse et aux journalistes financiers. Globalement, 2016, comment se sont comportés les indicateurs de Wafa Assurance? Est-ce que vous êtes satisfait? Écoutez, merci pour l'invitation d'abord. Alors effectivement, je crois qu'il y a de quoi être très satisfait. L'année 2016 a été très bonne pour Wafa Assurance. Nous avons, en termes d'activité, atteint un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards 300 millions de dirhams, en hausse de 14%. Évidemment, c'est un record, hein, c'est un nouveau palier qui est franchi, on va dire. Croissance qui est le fait de l'ensemble des branches d'activité, que ce soit la vie ou la non-vie. Toutes les branches se sont bien comportées et tous les segments de marché, donc marché d'entreprise, marché de particuliers professionnels, tous les marchés ont été en croissance, ont connu une croissance. Mais je dois dire que c'est essentiellement la vie, hein, le segment vie, avec notamment l'épargne qui a dopé encore plus cette croissance pour obtenir donc un taux de croissance à 14%, plus 14%, qui est assez exceptionnel. C'est essentiellement grâce à l'épargne, hein, qui a boosté un petit peu l'activité. Et comment vous expliquez cette évolution rapide de l'épargne? Écoutez, d'abord c'est pas quelque chose de, c'est pas un épiphénomène, hein. La branche vie s'est toujours mieux comportée que la branche non-vie. Ça veut dire qu'il y a effectivement un intérêt de la part des clients particuliers, essentiellement, c'est un marché essentiellement de particuliers, notamment sur le volet épargne éducation, épargne retraite. Nous avons un modèle de banque assurance qui fonctionne bien avec Tijari Wafa Bank qui porte ses fruits. Il faut dire aussi que le contexte particulier 2016 qui a fait que beaucoup de liquidités sur le marché a aidé à doper ce compartiment. Donc effectivement, il y a des liquidités qui sont abondantes et le client souvent fait un peu d'arbitrage entre un certain nombre de produits, notamment type dépôt à terme ou autres, et d'autres types de produits. Il se trouve que les produits d'assurance vie continuent à bénéficier des faveurs de la clientèle. Ce sont des produits intéressants sur le plan de la rentabilité, sur le plan du régime fiscal, etc., et qui correspondent à un vrai besoin. Donc voilà, ça a fait que la croissance a été plutôt forte. Maintenant, sur le plan du résultat, nos résultats continuent à se développer, à progresser. Donc nous avons une progression de 5%, un peu plus de 5%, à 841 millions de dirhams de résultats nets. Je parle de résultats nets social. Hein. Là-dedans, on parle de Wafa Assurance Maroc. Et là aussi, c'est à la fois le fruit de la bonne évolution, disons, des résultats techniques, mais aussi et surtout des résultats financiers qui ont été en partie dopés par les bonnes performances du marché action, qui nous a beaucoup aidé, effectivement, pour atteindre ces niveaux de performance. Voilà. Sachant que sur le marché des taux, les conditions ne sont pas très favorables, aussi bien pour vous que pour les banques, depuis maintenant un peu plus d'un an. Absolument, absolument, on en tient compte. Nous, effectivement, on a une bonne partie de nos portefeuilles qui sont investis également en produits de taux. Hein, c'est pour des raisons réglementaires, il faut le rappeler. C'est-à-dire que nous avons une distinction qui est faite entre les actifs affectés à la vie et les actifs affectés à la non-vie. Les actifs affectés à la vie, c'est-à-dire qui ont en face, si vous voulez, des réserves, notamment ce qu'on appelle les provisions mathématiques, qui correspondent plus ou moins aux produits d'épargne, etc. Là, ils sont investis essentiellement à plus de 80% en produits de taux, hein, obligataires. Et c'est vrai que la baisse des taux a créé une certaine tension. Donc, malgré ça, nous continuons à revaloriser cette épargne de façon très satisfaisante pour nos clients, pour continuer à leur servir, si vous voulez, des taux d'intérêt, de taux de revalorisation qui
qui soit suffisamment attractif. À côté de ça, il y a les actifs affectés à la non-vie qui, eux, sont investis en obligataire, mais surtout en actions ou en d'autres types de placements, type immobilier ou autres, qui ont eu des performances assez variables. Le marché action s'est très bien comporté. Les autres marchés, bon, ça dépend des années, mais globalement, on a des rendements aussi bien de portefeuille vie que non-vie qui surperforment tous leurs benchmarks. Très bien. Alors, je vous propose de faire un tout petit détour par vos filiales, dont le nombre commence à grandir petit à petit et dont le poids devient un peu plus visible dans l'activité de Wafa Assurance avant de revenir sur votre marché de prédilection, le marché marocain. Alors, 6 filiales aujourd'hui, si je ne me trompe pas, comment sont comportées les activités globalement dans vos régions? 6 filiales, mais jeunes. La plupart sont très jeunes, à part la filiale tunisienne qui a aujourd'hui 4 ans d'existence, 3-4 ans d'existence, et qui est déjà leader sur son marché d'ailleurs, qui est le marché de la vie. Les autres filiales sont jeunes, elles ont un an, voire parfois moins. Donc c'était plus une année où, si vous voulez, à fin décembre, nous avions toutes les filiales qui étaient opérationnelles. Il n'y a plus de filiales qui sont en cours de déploiement. Elles étaient toutes opérationnelles. Certains avaient déjà bouclé une année. Bon, les premières années, c'est normal qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent puisqu'on démarre. Et nous avons la particularité d'avoir des filiales qui ont été créées en greenfield. Donc on est parti de zéro. Mais malgré ça, honnêtement, elles ont bien performé par rapport aux prévisions, par rapport à nos prévisions, à nos objectifs. Donc on ne peut qu'être satisfait de cette première année et très honnêtement, nous sommes assez confiants dans l'avenir puisque la plupart de ces marchés sont des marchés où il y a un gros potentiel de croissance. Et le fait d'être déjà installé dans ces marchés de la zone CIMA, notamment, je pense à la Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, fait que nous serons, je pense, bien outillés pour profiter de toutes les opportunités qui se présenteront sur ce marché. Donc nous sommes présents dans les filiales vie, parfois non-vie, et nous essayons, à travers un modèle soit de banque assurance intégrée pour la vie, soit de synergie forte avec pour les filiales non-vie, avec notre société sœur qui est la filiale, qui sont les filiales bancaires de Petit Jali. Nous essayons donc à travers ces modèles de capter toutes les opportunités de business à travers la banque, que ce soit dans le cadre d'une prescription ou dans le cadre carrément de produits banque assurance. Voilà. Très bien. Est-ce que vous vous fixez des objectifs en termes de contribution de ces filiales à l'ensemble du groupe? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette logique? Tout à fait. On a une logique, mais qui ne se limite pas au périmètre actuel aujourd'hui, parce que nous avons des ambitions de croissance dans les pays où nous sommes présents et également dans d'autres marchés. Donc globalement, à l'horizon de notre plan actuel, notre objectif c'est d'atteindre 10%. 10% du chiffre d'affaires de Wafa Assurance à l'international. Agrégé. Très bien. On a vu des évolutions réglementaires. D'ailleurs, vos équipes ont longuement parlé lors de la présentation des résultats. Est-ce que ces évolutions réglementaires dans vos marchés d'implantation n'ont-ils pas de risque sur vos ambitions sur ces marchés? Alors d'abord, les évolutions réglementaires concernent les nouveaux entrants essentiellement. D'accord. Quand il y a un nouvel entrant dans un pays de la zone CIMA, effectivement, il est obligé aujourd'hui d'avoir un capital minimum qui a été multiplié par 5, qui est passé de 1 à 5 milliards de francs. Qui est théoriquement avantageux pour vous qui êtes déjà présents. Alors, pour les compagnies qui sont déjà présentes, avant cette loi, ils ont un délai un peu plus long pour se conformer à cette nouvelle disposition. Donc, il faut passer d'abord, on peut aller à 3 milliards en 2019, puis à 5 milliards en 2021. Donc, ça nous donne un peu plus de temps pour permettre à nos filiales de monter en régime. Vous voyez ? Parce que un capital plus élevé implique évidemment un retour sur investissement. Donc il faudrait pouvoir gagner en croissance pour pouvoir justifier d'augmenter le capital de façon substantielle. Or, dans notre plan d'affaires, il était prévu, avant même que cette loi ne soit promulguée, cette nouvelle réglementation CIMA, que nous ayons une croissance du chiffre d'affaires qui justifierait justement des fonds propres un peu plus importants. C'est vrai que c'est un peu plus contraignant aujourd'hui, mais d'un autre côté, on voit ça aussi comme une opportunité, parce que ça va permettre certainement une consolidation du secteur avec, dans ces pays-là, des petits acteurs qui probablement ne seront pas viables tels qu'ils sont aujourd'hui avec de nouvelles réglementations et qui chercheraient probablement des opportunités de rapprochement avec d'autres acteurs
Et je dois dire que ça présente également des opportunités pour nous, parce que nous sommes à la recherche d'opportunités d'acquisition, que ce soit dans ces marchés-là où nous sommes déjà présents, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, ou dans d'autres marchés, pour pouvoir faire de la croissance externe. Très bien. Est-ce que vous avez verrouillé des cibles pour l'instant? Nous avons plusieurs cibles à l'étude, je ne vous cache pas. C'est un processus qui est long. Et je pense que, j'espère qu'il y a quelques opportunités, quelques dossiers qui vont aboutir cette année. Donc on l'espère vivant. Très bien, on attend donc vos annonces. Dernière question, Sierra, oui. Sur votre marché naturel, le Maroc. Vous avez atteint votre taille de maturité depuis plusieurs années déjà. Et le plan stratégique s'arrête en 2018, votre plan stratégique OFOR. Si je devais vous poser une question sur vos réels relais de croissance aujourd'hui sur ce marché qui connaît, il y a de la concurrence, on a un environnement des taux qui est ce qu'il est, la croissance du marché est rapide certes, mais pas suffisamment peut-être pour permettre de dégager de la croissance pour de grandes mastodontes comme vous et certains de vos concurrents. Alors pour vous, Wafa Assurance, quels sont les grands relais de croissance sur les prochaines années? Alors d'abord, la croissance du marché assurance est intimement liée à celle de l'économie en général. Là aussi, je suis assez confiant sur l'évolution économique du Maroc sur les prochaines années. Donc, c'est de nature à tirer évidemment un secteur tel que celui des assurances vers le haut. Mais si on zoome un peu plus, on peut s'apercevoir qu'il y a des segments de clients qui n'ont pas été suffisamment adressés, qui ne sont pas suffisamment couverts au niveau des assurances. Je pense notamment à la petite entreprise. Au Maroc, les TPE, très petites entreprises, les PME, disons de taille moyenne, ne sont pas suffisamment couvertes. Je pense notamment à toutes petites structures qui ont besoin d'une couverture minimale pour couvrir le patrimoine de l'entreprise, les employés, etc., en cas de sinistre. Et là, on y croit beaucoup. D'ailleurs, on a lancé une expérience à travers le réseau Tijali qui a donné d'excellents fruits, d'excellents résultats pour les très petites entreprises qui, en fait, quand vous leur demandez ce dont ils ont besoin, ils vous disent, nous, on a besoin de protection sociale minimale et d'assurance pour protéger le patrimoine de l'entreprise et ses employés. Et là, je crois qu'il y a une vraie autoroute devant nous pour pouvoir permettre, parce que c'est surtout les grandes entreprises qui sont couvertes jusqu'à maintenant. Et plus on descend, moins la notion d'assurance est intégrée. Et je crois qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance donnent une image, disons, d'acteurs responsables, professionnels, et crédibilisent l'assurance auprès du grand public et les petits entrepreneurs. Les petites entreprises, ce sont d'avant tout des personnes physiques qui sont à la tête de petites structures. Et je pense que il y a on est arrivé à peu près à maturité pour faire que cette population qui est très très importante, très nombreuse au Maroc, qui est en train de rentrer également dans le circuit formel aujourd'hui de plus en plus avec toutes les incitations financières, fiscales et autres. Cette population est amenée également à être couverte par le biais d'assurances adaptées à leurs besoins et on y croit beaucoup. Ça fait partie des relais de croissance. Les autres relais de croissance, c'est un certain nombre d'assurances obligatoires qui devraient être obligatoires, comme les assurances construction, multirisques, les RC décennales, tout risque chantier, etc. Ou d'autres qui sont en train d'être étudiés avec la profession, entre la profession et les autorités de tutelle. Je pense que de plus en plus, on devrait aboutir à plus d'assurances obligatoires que ce que nous avons aujourd'hui. Mais évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça se fait en concertation avec le secteur parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est ce qu'il est. On ne peut pas obliger les consommateurs à souscrire des assurances obligatoires, mais on peut y arriver progressivement en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Très bien, donc, un marché mature mais qui garde quand même des opportunités de croissance à moyen terme. Merci beaucoup Ali Herraj d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Wafa Assurance. Encore une fois, merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt.